Hey, la terre est tremblée, les ondes s'étonnent, mais nous resterons ici jusqu'à ce que tu touches. Oh, 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 oh. Si le Dieu des esprits, le prophète me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, le prophète me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, le prophète me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu de ma parole, des prophètes me touche, tu entendras, tu verras comme jamais. Et c'est comme ça, tu m'as appelé par mon nom, j'entendrai, je verrai comme jamais. Et c'est comme ça, tu m'as appelé par mon nom, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, le prophète me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, le prophète me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, le prophète me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Et si comme ta vie, tu m'accordes ta présence, j'entendrai, je verrai comme jamais. Et si comme ta vie, tu m'accordes ta présence, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Et puis l'homme du Tout-Puissant, ça c'est le droit de Dieu. L'homme du Tout-Puissant, ça c'est le droit de Dieu. L'homme du Tout-Puissant, fait droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. C'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ça c'est la grâce de Dieu. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ça c'est la grâce de Dieu. Ça c'est le feu de Dieu. Ça c'est le feu. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant.
comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Imagine-toi une seconde devant ton papa, devant ton père. Comment est-ce que tu vas te comporter devant ton papa? Papa est là, il va me toucher. Papa est là, moi je n'ai peur de rien. Jésus est là, il va me toucher. Jésus est là, moi je n'ai peur de rien. Il va pas, il va pas, il va pas, il va pas. Il va pas, il va pas, il va pas, il va pas. Il va pas, il va pas, il va pas, il va pas. Je crie à toi, Jésus, je crie à toi. Crie à ton Père. Je crie à toi. Vas-y, je crie à toi. Je crie à toi. Vas-y, je crie à toi. Je crie à toi. Vas-y, je crie à toi. Je crie à toi. Papa,
sentiments sur moi. Je suis disposé à soiffer que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soiffer que ton onction descende sur moi. Assoiffé, je me tiens de ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le bruit de ta main. Que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soiffer que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soiffer que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soiffer que ton onction descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. Que ta flamme descend sur moi. Que ta puissance descend sur moi. Que ta grâce descend sur moi. Je suis disposé à soiffer que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soiffer que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soiffer que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soiffer que ton onction descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. Que tes flammes descendent sur moi. Que ton onction descend sur moi. Que tes flammes descendent sur moi. Que ta grâce descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. Que ta flamme descend sur moi. Si je ton onction descend sur moi. Si ça court, que ça court. Alléluia. Que ça court, que ça court. Que ça court, que ça court. Il sait maintenant que ça court en moi. Que ça court, que ça court. Que ça court, que ça court. Que ça court, que ça court.
Paix, Seigneur, coule en nous, que ton amour ne cesse de couler au nom de Jésus-Christ. Papa, rassemblé en ce lieu, nous te disons merci. Merci, Papa, pour ce rassemblement que tu as donné. Car tu dis que lorsque vous serez rassemblés, vous serez unis comme un seul cœur, une seule âme. Alors c'est là que j'enverrai ma bénédiction. Alors, Père, laisse que ta bénédiction coule au milieu de nous, Jésus-Christ. Que chacun d'ici, Père, expérimente cette grande bénédiction au nom de Jésus. Car la santé est une grande bénédiction. Et je prie, Seigneur, afin que quiconque était mal dans sa chair, Papa, que ta santé coule maintenant au nom de Jésus. Amen. Afin que guérison, Seigneur, soit manifestée au nom de Jésus. Que le témoignage de grâce, Père, soit manifesté au nom de Jésus. Amen. Papa, merci d'agir par les gars pour toi. Laisse que ton esprit au des ténèbres agit puissamment et que tes anges, Seigneur, opèrent pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus. Papa, que tes anges surgés au des ténèbres se mettent en place. Afin que tout ce qui n'était pas de toi, Seigneur, dans le corps de quelqu'un en ce lieu, que tes anges commandent le processus d'opération au nom de Jésus-Christ. Afin de renouveler toutes choses au nom de Jésus. Papa, si Papa, que tu sang dans le corps de tes enfants, Papa, que tes poches de sang céleste, Papa, que des poches de sang que Jésus a versé, Papa, que cela vienne remplir le corps de tes enfants au nom de Jésus. Afin, Seigneur, que à nous, Seigneur, une restauration totale soit établie au nom de Jésus-Christ. Papa, merci, Seigneur, d'étendre tes mains sur chacun. Merci de toucher tes enfants, Père. Pour sortir d'ici au des ténèbres, que chacun de nous expérimente, Seigneur, le surnaturel au nom de Jésus-Christ. Père, reçois toute la place, reçois tout l'honneur. C'est au nom puissant de Jésus-Christ j'ai prié. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. 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 La Bible dit dans Jean 14, Jean 14, partie du verset. Voilà, on prend Jean 14, verset 1. Et tu vas appeler Jean 14, partie du verset 26. Regardons ce que nous disons au Seigneur ce matin.
je vais partager certaines choses que le Seigneur m'a dit récemment. Quelques vérités très puissantes. Amen. Vous allez aussi comprendre comment le diable opère. Je ne suis pas en train de vous donner une formule mathématique de l'opération du diable. Amen. Mais je vous donne le mode d'emploi du diable. Comment il agit. Comment il influence même sur nous. Amen. Oui, c'est un peu ça. Jean 14, verset 1. Comme si votre télévision ne vous écoute plus. Oui, il y a la télévision. La Bible dit au verset 1. Le thème que nous allons traiter aujourd'hui, c'est comment faire couler la grâce de Dieu dans notre vie. Vous savez, il y a un problème lié à la grâce de Dieu. Vous savez, on parle beaucoup de la grâce de Dieu. On parle beaucoup de la grâce de Dieu, mais très peu expérimentent la grâce de Dieu. Il y a des gens qui se demandent, est-ce que la grâce là est même vraiment possible? Parce que chaque fois qu'on parle de la grâce de Dieu, on parle de la grâce de Dieu, mais la grâce de Dieu n'est plus rendue visible dans les vies de ses enfants. On ne perçoit plus la grâce. On ne perçoit plus. En fait, la grâce est devenue un terme banal employé par bon nombre de personnes, ou même des païens parlent de la grâce. Tu vas parler à un païen, il va te dire que c'est seulement la grâce de Dieu. Il ne vit pas la grâce de Dieu, mais il ne connaît même pas ce que c'est que la grâce. Or, si on voit un chrétien et un païen se retrouver en train de parler de la grâce, et que la grâce de Dieu ne se vit pas, et on constate qu'aujourd'hui, les gens ont défini la grâce par la richesse matérielle. Au point où, comme le païen a réussi matériellement plus que le chrétien, dans sa tête, c'est qu'il est plus béni que le chrétien. Amen. Il est plus béni que le chrétien et ça frustre maintenant le chrétien. Parce qu'on dit souvent quoi? Lorsque tu te retrouves dans le besoin, lorsque tu te retrouves dans le manque, ça crée en toi une frustration, ça crée en toi l'anxiété. Ça te met dans une position où tu ne sais plus où mettre la tête. Or, le païen va te dire, lui, il n'a plus besoin, c'est-à-dire l'argent pour lui c'est le dernier de ses soucis. Mais toi, ton souci majeur est relevé dans le matériel. Oh, Dieu est en train de dire que vous vivez ces conditions, c'est parce que vous n'expérimentez pas ma grâce. Or, lui, il n'est pas béni. Je ne sais pas si on se comprend. Lui, il n'est pas béni. Parce que la bénédiction sort des entrailles. Amen. La bénédiction sort des entrailles. Il dit, lorsqu'il a mis l'homme, il a béni l'homme, il a dit que l'homme soit fécond. Amen. Lorsqu'il parle de la fécondité, il dit, allez multipliez-vous. Il parle de la multiplication dans tous les plans. Que ce soit le plan spirituel, le plan physique, le plan matériel. Donc l'homme doit être béni dans tous les plans. C'est pourquoi il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Maintenant, lorsque l'état de ton âme n'est pas prospère, c'est là où tu passes à côté de ta bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 14, verset 1, il dit quoi? Que votre cœur ne se trouve point, croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà le premier problème qui se retrouve dans la vie des chrétiens. C'est le problème du trouble. J'ai parlé ici dernièrement de la peur. J'ai dit que la peur se met en première ligne. C'est le premier agenda, c'est le premier maître pour faire entrer tous les problèmes, l'esprit de suicide, l'esprit de jalousie, l'esprit de meurtre, l'esprit de cela. Toutes ces choses, c'est la peur qui est le canal. C'est lui qui est le portail d'entrée. Or, Dieu maintenant vient ici, il dit que votre cœur, le cœur là, il dit que votre cœur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui est responsable de votre cœur. Même ton pasteur ne peut pas t'aider, même ta femme, ton mari ne peut pas t'aider à garder ton cœur. C'est impossible. Il n'y a que toi, le seul responsable. C'est pourquoi tu ne diras pas à Dieu. C'est à cause de la femme que tu m'as donnée ici que je suis devenu comme ça. Tu ne diras jamais ça à Dieu. Tu ne diras jamais à Dieu que c'est à cause de l'homme-ci que je suis comme ça aujourd'hui.
Si ton cœur change à cause d'un homme ou à cause d'une femme, alors c'est toi qui es le problème, ce n'est pas l'homme. Ou bien ce n'est pas la femme. Ton cœur doit être toujours tel que Dieu veut, pas tel qu'un homme veut. Parce qu'un homme peut vouloir empoisonner ton cœur, détruire ton cœur, mais c'est à toi de donner la responsabilité à l'esprit de garder ton cœur. Amen. C'est pour ça que Dieu dit que votre cœur, pourquoi? Parce qu'il pouvait bien dire, je veille sur votre cœur, mais il dit que votre cœur est toujours point. C'est pourquoi au verset 26, mais le verset 26 ici là, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera. Ça veut dire, il va vous enseigner comment faire pour garder votre cœur. Comment faire pour sortir de l'anxiété, comment faire pour sortir du stress. Comment faire pour vous débarrasser de ce mal? C'est lui qui va faire ça. On vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Au verset 27 maintenant, il dit ceci. Je vous laisse la paix. Donc la première chose que Jésus fait. Or, au départ, qu'est-ce qu'il fait? Au verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble. Ici, le cœur ne peut pas se troubler dans le cas où tu reçois la paix de Christ. Maintenant, au verset 27, il dit que il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Il dit, je ne vous donne pas comme le monde. Parce que le monde a une paix futile qui donne aux gens. C'est pourquoi je vous dis, tu peux te voir avec un mondain, tu te compares avec le mondain. Or, Dieu ne veut pas que tu limites ta condition de vie avec un mondain. Tu te compares jamais à un mondain. Ne te compare jamais à un mondain dans la vie. Même si le mondain a réussi, il a tout ce qu'il a sur la terre. Dans sa tête, c'est sa réussite, mais ne te compare jamais à un mondain. Sinon, tu ne vas jamais connaître ton identité, tu ne vas jamais te découvrir. Tu vas plutôt cultiver un esprit de concurrence qui va t'amener à chercher à dépasser le mondain. Et pourtant, le mondain n'a même pas ta semaine. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu arrives à connaître ton identité. Est-ce que vous savez que la bénédiction que Dieu nous donne aujourd'hui dépasse la bénédiction de Salomon? J'ai dit la bénédiction, la grâce que Dieu nous donne, le revêtement que nous avons aujourd'hui dépasse le revêtement de Salomon. Sur le plan physique ou spirituel, ça dépasse le rang de Salomon. Le pire, c'est que parfois vous se comparer. Dieu dit, vous n'avez même pas vous comparer à Salomon, à ce que j'ai fait avec Salomon. Parce que ce que je fais vous dépasse. Mais si tu es plus riche que Salomon, sur le plan matériel, le plan spirituel, dans tous ces plans, si tu es plus riche que Salomon, mais pourquoi est-ce que tu trouves ta condition comme ça? Tu devais plutôt chercher à découvrir quelle est cette richesse, quelle est cette grâce que Dieu a mis à ma disposition, que je n'arrive pas à posséder. Et qu'est-ce qui m'empêche de posséder cette grâce? C'est ce que tu dois comprendre. C'est pourquoi il dit que votre cœur ne se trouve point et ne s'enlame point. Du moment où ton cœur entre dans le trou et dans la lame, rassure-toi, tu ne peux pas bénéficier de la paix, de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'élément majeur, premier, pour te disqualifier de la grâce de Dieu. C'est lui. Dès que ton cœur se retrouve trop, tu ne peux pas. Et c'est là où beaucoup de chrétiens sont en train de sombrer. Satan a des astuces phares pour nous éloigner. Il dit nous éloigner de la grâce de Dieu. Les chrétiens sombrent dans les douleurs, dans les pleurs, dans l'anxiété, dans le stress. Il n'y a pas plus stressé qu'un chrétien. Je vous assure. Il n'y a pas plus stressé. Il suffit que Satan te laisse monter un dossier du visa. Après, il va bloquer ton dossier du visa là. Après, il ne bloque pas. Il crée le sentiment de peur. La peur que le visa peut sortir. Dès que la peur s'installe, c'est l'élément majeur pour arrêter la grâce de couler, de faire sortir le visa. Dès que tu dis, est-ce que vraiment, si le visa peut sortir, dès que tu as établi la condition du visa doit sortir dans ta vie, le visa va échouer. C'est déjà un outil premier pour bloquer cette grâce d'entrer dans ta vie. Or, ce que Dieu te dit, il dit approchez-vous de Dieu avec assurance.
Approchez-vous de cette assurance. L'assurance, c'est quoi? Lorsque tu viens demander quelque chose à Dieu, il faut que tu crois que tu as déjà reçu. Alors tu vas voir s'accomplir. Ça paraît fou. Ce qu'on dit de la foi, c'est une folie. Parce que lorsque les gens te disent tu ne peux pas, toi tu vas dire je peux. C'est pourquoi il a dit de moi, il a dit que vous vous comportez comme des hommes. Oh, il dit vous êtes des dieux. Il dit vous êtes des dieux. La condition pour un homme de Dieu, la façon dont il doit se comporter en vainqueur. Ça veut dire pour lui le mot impossible n'existe pas. Tout est possible à celui qui croit. Il n'a pas dit tout est possible. Oh, maintenant, quand il parle de tout est possible à celui qui croit, il dit non, rien n'est possible à Dieu. Ça veut dire toi, en tant qu'un Dieu sur la terre, rien n'était impossible. C'est pourquoi le problème n'est pas la quantité de ta foi. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus, augmente-nous la foi. Il a dit, ce n'est pas le problème de la foi. Il dit, si vous avez la foi seulement, comme un seul grain de sémévé, donc ce n'est pas la quantité, mais c'est la fermeté. C'est la fermeté de ta foi. Est-ce que tu es ferme? Il dit, tu ne doutes point en ton cœur. Est-ce que tu doutes? Lorsque tu fais une demande, lorsque tu fais une prière, est-ce que tu doutes? Le problème n'est pas de ta foi est très grande. Non. Ce n'est pas ça. La foi de Dieu, même un petit enfant comme ça là, peut avoir une foi ferme qui dépasse pour un pasteur. Et une fois que tout dépend de la qualité de ta foi. Et de ce que tu vois. Pourquoi? Parce que c'est que le monde va te montrer les réalités. Mais la vérité, c'est quoi? Parce que je peux vous assurer, lorsque cet enfant est avec toi, elle marche et tout, ce sont tes yeux qui sont là à regarder. Il ne faut pas qu'elle tombe, il ne faut pas qu'elle monte, il ne faut pas qu'elle descende. Elle a confiance. Et elle sait que si elle tombe là, tu vas la calmer. Et c'est ça. Tu vas la relever. Oh, Dieu dit le juste tombera cette fois, et cette fois, je le relèverai. Pourquoi tu as peur? Va tenter. Celui qui arrive à oser, le problème c'est oser. Il y a des gens qui n'arrivent pas à oser. Parce qu'on t'a dit tel projet est déjà à faire, tu dis que non, je ne peux pas. Tu ne oses pas. Parce qu'on te dit, va monter tel, tu dis que non, c'est ça, c'est pour les patriarches. Il y a des gens qui ont reçu les names ici sans frauder. Il y a des gens qui ont reçu l'école normale sans frauder. Mais il y a des gens qui ont payé les 7 millions pour passer l'école normale. Je ne sais pas si on se comprend. Il y a des gens qui ont reçu lycée à lyrique sans payer. Ils sont partis, ils sont composés, ils sont passés. Mais du moment où tu établis dans ton cœur que l'on l'a fait là, c'est seulement pour avoir des côtes, tu ne vas jamais passer. Si tu comptes, oh, Dieu ne veut pas se lever dans ta vie par une côte. Il ne veut pas qu'un homme prenne la gloire dans ta vie. Il ne veut pas. Laissez ça. Les païens peuvent faire ça, ils réussissent. Les mondains font ça, il n'y a pas de problème. Il y a des gens, je vous ai dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et dans le monde, c'est là, il y a une multitude de gens qui ne sont pas les humains. Tu es là avec quelqu'un, tu dis, il y a quelqu'un, il n'est pas humain, il n'est même pas conscient, il est sorti par une femme. Et tu vas te comparer à lui. Parce que son oncle a payé 4 millions pour qu'il lance à l'école normale. Toi, tu peux dire, papa, paye ma part, tu ne passes, tu n'apprends plus. Tu n'es pas comme les autres. Il faut dire ça à vos enfants. Vous n'êtes pas comme les autres. Ce n'est pas parce qu'on a payé pour dire il est parti que toi, tu dois payer ta part. Ce n'est pas possible. Tel ton père a payé, c'est vrai, même si j'ai l'argent, je ne paye pas. Même si mon père avait 10 millions à payer pour un concours, il ne paye pas. Va composer. Tu échoues, tu vas à l'université. C'est pour te dire, il y a des choses qu'on a mis dans les consciences des gens, et puis ça crée des trous. Au point quand quelqu'un reste, il va dire, si j'ai échoué, c'est parce que mon père ou bien mon oncle ou bien ma soeur ne m'a pas aidé. Elle avait la possibilité de payer ça pour moi, elle n'a pas payé. Il y a des gens qui ont les dieux vrais, ils ont payé, ils ont échoué. Là-bas, ce n'est pas la main de Dieu. Dieu dit que tu ne passes pas par là. C'est un réseau vrai, on dit que non, celui-ci a fait entrer les gens. Mais tu tournes ta part, tu échoues.
ici, ça se retrouve au niveau où tu mets ta confiance dans l'homme. Oh, Dieu a des catégories des hommes. Dieu a catégorisé les hommes sur la terre. Ses élus, ses enfants. Je vous dis, le monde est rempli des humains, des extraterrestres, des personnes collées dans la chair. Je veux que Dieu vous montre un jour votre ami qui n'est pas un humain. Et dit, votre ami, vous allez voir la créature qu'il est. Il dit ami, je n'ai pas dit une personne dehors, ami. Ami. Parce que j'ai vu mes amis qui ne sont pas des humains. Ceux que je disais mes amis. Je vous assure, ceux que je disais mes amis, et que j'étais même prêt à mourir pour eux aussi. Mais plus tard, je pensais qu'ils ne sont pas des humains. Monte, tu descends, prêche à celui-là comme tu veux. Même si dans sa vie à Christ, il comme ça, il va finir par sortir. Oh, la chose que Dieu vient établir dans votre cœur, il dit à vous, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donc il dit, je laisse. Ça veut dire qu'il n'a pas retenu. Donc Jésus partait. Il dit, je vous laisse. Qu'est-ce que vous en faites de ça? Le problème n'est plus Jésus. Le problème se retrouve maintenant ici. Que votre cœur ne se trouve pas. Donc il te donne la responsabilité à toi de garder ton cœur. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que... Donc c'est à toi, c'est toi le responsable, le gardien. C'est toi qui as les clés, le cadenas, la clé de sécurité de ton cœur. C'est toi, personne n'a ça. C'est toi qui connais ce qui te fait mal et ce qui ne te fait pas mal. Il y a des gens qui font des fausses blagues, ça leur plaît. Mais toi, tu fais la blague, là, ça t'énerve. Et ne te mets pas au milieu de ces gens. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Sortez, ne vous mélangez pas. Si tu veux réussir, il faut que tu comprennes comme ça dans ta tête, que tu es différent. Que tu es unique. Et dès que tu établis ça dans ta conscience, tu cherches ton identité. Ne te mets jamais dans la masse. Ne fais jamais ce que tout le monde fait. Ce n'est pas parce que tout le monde paye. On va dire qu'il y a le réseau là-bas. Bon, tu payes ta part, tu passes. Ne pas payer. Tu vas payer, tu vas échouer. Je vous assure. On va dire non. Beaucoup de gens font ça. Là où il y a la masse, ne pas jamais. Dans ce monde, il dit là où il y a la masse. Même si on est en train de vendre les arrachés au carrefour, on dit qu'il y a le monde dans la boutique là. Ne partez pas. Je vous dis, vous savez que partout où il y a la masse sur quelque chose, ne vous alignez pas. Vous avez le chemin de l'enfer et du paradis. On dit resserrer et droit est le chemin du paradis. Mais là, ils sont dans un boulevard. C'est l'autoroute. C'est l'autoroute. Ils sont dans un boulevard. Il faut les voir. Ils sont nombreux. Nombreux. Ils sont sur le chemin. Vous allez vous mettre dans la masse. Parce qu'il y a la quantité, mon ami. Attends, quand tu vas mourir, je veux voir si tu vas. Quand tu vas voir la masse prendre le chemin, tu vas voir le deux personnes pour le chemin ici. Va prendre la masse. Mais tu vas dire que non, la majorité a raison. Va. C'est le langage que nous avons sur la terre. La majorité a raison. Oh, il peut y avoir une personne qui a une parole et c'est la vérité. Jésus était unique. Sur toute la terre, Jésus était unique. On dit le seul qui n'avait point de péché, en qui il n'y avait point d'iniquité. Oh, le monde était connu pour des pécheurs. C'est pourquoi on l'appelait le blasphémateur. Tu blasphèmes. Les gens vont dire ça de toi. Il faut que tu comprennes que oui, on peut dire que je suis un blasphémateur, mais je suis unique. Ton identité doit être connue. Tu dois d'abord découvrir ton identité au ciel. C'est pourquoi la Bible dit rechercher premièrement le royaume. Il faut connaître ton identité. Sinon, tu seras malmené, insulté, biaisé, maltraité par les attitudes de ce monde. Et ça va te faire t'éloigner maintenant de ton identité propre.
C'est ça le problème. Le problème, c'est que les chrétiens n'arrivent plus à concevoir leur identité céleste. C'est que Dieu les a dit. C'est pourquoi tu dis, mais dans votre loi là, c'est moi qui dis, vous êtes des dieux. C'est moi. Il dit, moi je vous ai dit dans votre loi. C'est pourquoi il parle dans le livre de Psaumes, il dit que, est-ce que vous n'êtes pas des dieux? Regardez la terre, regardez les injures, regardez tout cela. C'est fou. Vous êtes à l'origine de l'injustice même sur la terre. À cause de la méchanceté qui a accru, vos cœurs sont devenus mauvais. Vous êtes mélangés dans la masse au point où vous vous identifiez aux méchants. Or, lorsque tu donnes ta vie à Christ, tu entres dans une vie de consécration. Et la vie de consécration, c'est quoi? C'est mettre à part. Ça veut dire, si Dieu te dit, je te mets à part, ça veut dire qu'il te sort de la masse. Il te sort du troupeau. Et il dit, toi, je te consacre à part. Et lorsqu'il te consacre à part, il faut maintenant que tu comprennes quelle est mon utilité dans cette consécration. Qu'est-ce que j'ai à faire? Le problème, c'est qu'on ne cherche pas à savoir notre utilité de consécration. Nos problèmes de la vie nous envahissent. Ça nous envahit. Les choses que tu vas laisser partir. Tu es en train de rechercher ça. La qualité de ta vie dépend. C'est-à-dire, la façon dont tu mènes ta vie sur la terre, tu es en train de bâtir ton avenir au ciel. Pourquoi? Parce que tu viens de là. Tout ce que tu fais, tu es en train de bâtir quelque chose. Attendez, quand vous allez aller au ciel, quand tu vas voir que ta maison n'a pas de fenêtre, ne te plains pas. Parce que c'est fou. Tu as vu le moins cher sur la terre. Amen. Donc ici, dans Jean 14, ce que Jésus est en train de dire, que je vous laisse ma paix. Jésus était ici à la veille que... Mais on a arrêté les voitures, n'est-ce pas? Non, ici ça a un. Il a même marché. Il a même touché tout ça. Amen. On est ensemble. Je ne sais pas si on se comprend. D'accord. Le type, c'est pas mal et tout. Vraiment. Est-ce que tu te sens responsable de ton cœur? Est-ce que tu te sens responsable? Ou bien c'est ton pasteur, ou ta femme, ou ton mari, ou bien ta soeur, ou c'est Jésus qui doit garder ton cœur? Il faut que tu prennes tes responsabilités à main. Amen. Il faut que tu prennes tes responsabilités à main. Arrêtez de mettre toutes vos responsabilités sur Jésus. Votre vie n'est pas faite pour prier, pleurer. Jésus prend. À un moment donné, Jésus te dit, toi-même fais. Comme toi, tu me dis, mais fais. Il y a des décisions que tu veux, tu as dû de prendre. Juste que non, mon frère, fais. Que tu assumes. C'est la même chose qui se passe avec les chrétiens. Tu souffres dans une vie, dans un mélange, dans ceci. Après, tu vas voir le pasteur, vraiment, mon mariage, là, je ne comprends pas. Tu attends que le pasteur dise qui. Pour que tu dises au pasteur, ok, comme tu m'as dit de quitter, trouve-moi ma femme maintenant. Trouve-moi mon mari. Oui. Vous voulez piéger les hommes de Dieu. C'est ce que les gens font avec Jésus. Quand tu dis ça, Jésus reste calme. Toi-même, prends ta décision à tes résolutions. Ce n'est pas les résolutions, tes résolutions.
tu es un Dieu, arrête de faire comme un esclave. Tu n'es pas quelqu'un sur qui, la personne sur qui on doit tout décider, c'est un esclave. Si ta vie est qu'on doit décider sur tout, tu es un esclave. Oh, Dieu vient de dire, il y a la paix doit être instaurée, il y a les iniquités qui doivent, il y a les injustices, c'est à vous de régler. Ce n'est plus à moi. Amen. Il dit, c'est à vous. Dans votre tête, c'est que c'est Jésus. Il y a un artiste qui a chanté Seigneur descend et lui-même ça l'a tapé. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas au Seigneur de descendre, le Seigneur est là. Il va vous descendre sur quelle forme? Ce n'est pas au Seigneur de descendre. Ces personnes-là fuient leurs responsabilités. Dieu dit tu es un Dieu. Dieu t'a donné la terre pour régner. Toi tu me dis descendre. Je viens faire quoi? Je viens faire quoi? Lorsque Jésus était en train de gronder ses serviteurs, gronder les dieux, dit que quand vous regardez les injustices, vous regardez les orphelins mourir, vous regardez les pauvres, ça ne vous dit rien. C'est pourquoi il nous a dit que lorsque je vous allez venir, je vais vous dire, j'étais en prison, vous ne m'avez pas rendu visite. Est-ce que tu t'es levé, tu es parti rendre visite au prisonnier? J'étais malade, vous ne m'avez pas rendu visite. Est-ce que vous l'avez fait? J'étais orphelin, vous n'êtes pas venu me voir. Est-ce que vous l'avez fait? J'étais sans abri. Est-ce que tu m'as accordé? J'étais sans vêtements. Est-ce que tu m'as accordé des vêtements? C'est ça le problème. Vous savez la chose qu'on a? On aime toujours prendre nos choses, on donne aux nôtres. Non. Il y a les choses que Dieu veut que tu donnes à un orphelin. Dieu veut. Il dit telle chose, ça va donner ça à un orphelin, ça va donner à un indigent, ça va donner ça à un malade, ça va donner. Tes remèdes sont chez toi, ça se périt. Quelqu'un a tué le mourir pour avoir un paracétamol. Après tu regardes la date d'opération, c'est fini. Tu prends, tu pries. Je vous assure, la chose que tu es en train de jeter pour quelqu'un, c'est un trésor. Je vous dis, c'est un trésor. Tu lui donnes sa façon, tu vas te bénir. Tu seras dépassé. Quel avantage, quel plaisir tu as à aller dans un riche. Si nous deux, nos minimum de compte bancaire, c'est 100 millions en banque. Et puis, quand je reste, je te prends 50 millions. Après, demain, je dis, prends-moi 75 millions. Après, je te prends tout ça, on se prête entre nous. Quel avantage on tire en s'aidant entre nous? Quel avantage? Oh, dis-moi quel avantage? Comme Jésus dit, si vous ne faites que du bien à ceux qui vous font du bien, quel avantage vous tirez? Quel avantage? Il y a des orphelins qui l'ont versé. Il y a ceci versé, il y a cela versé. Tu ne le fais pas. Mais Dieu va te répondre. Sachez que le Seigneur ne va pas venir régler certains problèmes. Quand vous, les fils de Dieu, des dieux, vous êtes sur la terre. Il a dit, j'ai fait le ciel pour moi, mais la terre, j'ai donné aux hommes. Toi, tu te dis là, Seigneur, descends, et tu descends, tu pars où? Il part encore où? Quelqu'un qui est déjà venu, il a tout réglé, il a tout accompli. Il entre, mais il s'incarne en toi. Et il dit maintenant, celui qui croit en moi, il fera des grands, il va encore des plus grands. Mais pourquoi Jésus peut faire des choses là, tu ne crois pas, Dieu Seigneur descend. Il descend, il part où? Il descend, il part où? Tu as vu le feu? Ça veut dire que tu fuis ta responsabilité d'un enfant de Dieu. Au lieu de demander au Seigneur de te guider, de t'équiper, tu l'as Seigneur descend pour aller où? Pourquoi tu t'asseyes, il règle tes brûles dans non? Après tu dis que, oh Seigneur, tu es grand, tu es glorieux, tu m'invites pour aller où?
Dieu voulait arrêter tout ça, mais il a arrêté. Mais il vous donne le pouvoir. Il dit, comment est-ce que si c'est moi qui viens régler, quelle gloire vous aurez? Même Dieu veut vous glorifier. Comment est-ce que vous serez glorifié si c'est lui? Tu es là dans ta maison. Les esprits imbus te persécutent. Tu peux te faire prendre un téléphone. Parce que, vraiment, chez moi, si ça ne va pas, je viens, je prie. J'annule, je cours ta maison, je pars. Tu restes, tu vois encore les portails. Après, tu appelles. Vraiment, je ne dors plus bien. Je suis fatigué, je ne comprends pas. Donc, c'est quand je pars là-bas que je retrouve la force. Donc, tu vas faire ça tout le temps. Sache que tu n'auras aucune gloire de Dieu dans ta vie. Les gens vont se glorifier du fait qu'ils viennent toucher chez toi tout le temps. Prier pour ta maison, sauver ta maison. Toi, tu seras là malheureux, malheureuse. En train de dire, en tout cas, ce n'est pas ma capacité, c'est la capacité de qui? Il faut oser. Arrêtez de te parler des pasteurs. Vous pensez que le pasteur là, il est différent de toi. Le pastorat, c'est n'est qu'un titre. Ce n'est qu'un titre. C'est tout. Ce n'est qu'un titre. Lorsqu'il a engendré des disciples, il ne les a pas appelés. Toi, tu es pasteur, toi, tu es docteur. Il n'a pas appelé ça. Il a dit, vous êtes mes... Vous êtes tous mes disciples. Il n'a pas dit non, Jean, toi tu es le plus grand prophète, tu vas voir l'Apocalypse. Viens te tenir ici là à gauche. Toi, Pierre, c'est toi l'apôtre, tu vas établir des églises. Il n'a pas dit ça. C'est un ministère. C'est ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, il veut des amis. Il veut déjà avec qui il va communier. Il veut déjà avec qui il va manifester sa gloire sur la terre. C'est ça. Il s'en fout de ton titre d'apôtre de prophète. Pourquoi? Parce que même l'enseignant est un prophète. Amen. Donc arrêtez comme parce que c'est ça que Paul était venu gronder Timothée. Que personne ne méprise ta jeunesse. Il dit exhorte, censure, réprimande. Il dit reprends. Ne t'amuse pas. Que personne ne méprise ta jeunesse. Alors, tu vas reprendre un homme comme ça là, un homme enfant de Dieu. Combien de fois un démon, c'est qui? Je vous ai dit que c'est la souclap des Arcas. Il sort de là, il y a des trônes, des dignités. Tu abandonnes des trônes, des dignités. Tu pars te soumettre aux Arcas. Tu es malade. Tu es malade. Ta vie ne tient pas. Je vous assure, c'est pourquoi j'ai toujours dit une chose. Je ne vois pas. C'est-à-dire, au niveau où Dieu nous a mis, je ne vois pas les esprits qui vont nous empêcher de les chasser. Je ne vois pas. Ce que là, ce n'est plus Jésus, ce n'est plus Jésus qu'on sait. Il dit, tout pouvoir m'a été donné, je vous donne. Maintenant, il m'a donné la moitié. Il dit, vous marcherez sur les serpents, les scorpions, tu as besoin de l'ennemi. Tu es là, tu dis, l'ennemi m'a piqué. Soyez délivrés au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc la chose que vous devez comprendre, c'est que ne vous souciez pas de la responsabilité de Dieu. Occupez-vous de vous. Amen. Amen. Veillez sur vous. Je vous ai toujours dit ici, je crois que je ne prêche pas au désert. Je ne prêche pas aux extraterrestres, je prêche aux enfants de Dieu, aux humains. Parce que tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es petit, tu es t'exposer. Il ne marche pas les parents. Vous savez qu'il y a des hommes parents.
des gens varans. Où tu les vois, ce ne sont pas des humains. Ce sont des varans. Il y a des hommes serpents, il y a des hommes scorpions. Vous pensez que quand Jésus dit, vous marcherez sur la puissance de l'ennemi, sur les serpents, les scorpions, vous pensez que c'est quoi? C'est les hommes serpents, les hommes scorpions. Il y a des gens qui vont venir avec les mentalités des serpents. Nous savons pas de l'esprit du serpent qui hante les gens. Il utilise la séduction dans l'église pour détruire. Il faut vaincre le serpent. C'est les autres serpents. Ce n'est pas que tu vas rester, tu vas voir un serpent faire fiou, glisser ici dedans. Si c'est le serpent qui glisse, tu vas prendre le bâton et caler ça ici. Aller derrière, allumer le feu, commencer à faire le bouillon. C'est tout. Et tu cherches le piment jaune. Voilà. Oui. C'est très important. Amen. Parce que regarde verset 26. Il dit, c'est bon. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, l'Esprit Saint, il vous enseignera. Et je vous ai dit ici, c'est pas parce que tu as donné ta vie à Christ que tu as reçu le Saint. On est d'accord? C'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que tu as reçu. Il y a des gens qui donnent à Jésus, ils font 20 ans, ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi ils ne sont jamais conduits par l'Esprit. On dit que ce maintenant, du moment où tu reçois le Saint-Esprit, dès que tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es maintenant fils de Dieu. C'est le moment là que tu entres dans le statut de fils de Dieu. Amen. Je pense qu'on se comprend. C'est pourquoi c'est Nicodème qui a dit à Jésus, est-ce qu'il faut que j'entre encore dans le ventre de ma mère et qu'elle me rabouche encore? Parce qu'elle a dit, si tu ne nais d'eau, tu vas naître de nouveau, tu nais d'eau et d'esprit. Il dit, est-ce qu'il faudrait que j'entre encore dans le ventre de ma mère? Il dit, non, je ne parle pas de ça. Il faut que ton esprit soit régénéré. Amen. Mais le Père vous enverra en mon nom. Il dit, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout. Amen. Il va vous enseigner à sortir des situations difficiles, de la solitude, de l'anxiété, de la dépression, du stress. Il va vous enseigner comment vous allez faire pour sortir de là. Lorsque tu te sens oppressé dans ton esprit, demande au Saint-Esprit. Amen. Ok. Il faut savoir que c'est dans les aspects de ta vie que tu t'inquiètes le moins que la grâce de Dieu commence à courir librement. Lorsque tu t'inquiètes déjà, tu arrêtes le processus d'écoulement de la grâce de Dieu dans ta vie. Tu arrêtes. La Bible dit dans 1 Pierre, je pense c'est 1 Pierre 1, je pense, à partir du verset 4 à 5. Il dit, décharger. Verset 4. 1 Pierre 1. Et pour le verset 5. Non. Avoue que la puissance de Dieu a été égarée. Même plutôt 1 Pierre 5 mois. Donc, c'est 1 Pierre 1. Je sais plus trop, c'est un peu quel. Non, attendez un peu.
Et c'est 1 Pierre 5:8. La Bible dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable rôde. Donc, vous voyez, Jésus a dit au départ, le Saint-Esprit que le Père enverra, il vous enseignera toutes choses. Mais il dit maintenant, soyez sobres, veillez. Donc, vous comprenez que la veille ici ne revient pas de Jésus. Quand il dit veillez, votre adversaire, c'est l'adversaire de Jésus. Donc c'est ta responsabilité de veiller. Pourquoi ton adversaire risque de t'égorger? Il dit rôde comme un homme ruissant, cherchant qui il cherche qui va dévorer. Or, au verset 7 maintenant, il a dit là-bas que déchargez. Il dit et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Le problème se relève au niveau des dessus, car lui-même prend soin de vous. Si tu as la capacité de décharger tes soucis sur Jésus et de ne plus prendre compte de ses soucis, alors Jésus lui-même va prendre soin de vous. Le problème que nous avons, vous savez ce qu'on connaît? On vient, on prie. Oh Jésus, je te remets tout. Je te redonne tout. Prends tout ce que tu as gagné. Mais dès qu'on sort, tu es le premier à te plaindre. Tu es le premier à dire vraiment, ça n'est pas le pays sur là, c'est les histoires. Tu es le premier à dénigrer encore ta vie. Toi-même. Or, la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous. Quelle est la charge que tu tiens encore? Dis-moi, qu'est-ce que tu tiens? Qu'est-ce que tu portes? C'est ça que Jésus veut maintenant. Décharge sur lui. C'est le nom pardon, décharge. C'est quoi? C'est le manque de charge. Le manque d'engagement, décharge. Décharge. Il y a des gens qui ont perdu l'engagement de servir Dieu. Mais s'il faut aller mourir au désert, parce qu'il faut aller en Europe, on est prêt. C'est-à-dire, on est prêt à affronter la mort. Parce qu'on marche vers une vie meilleure. On espère une vie meilleure. On va marcher dans le désert. Être prêt à mourir par des serpents, mourir par la soif. Donc, Jésus marche dans le désert pour que toi aussi tu vas marcher là-bas dedans. Hein? Mon ami, je vais quitter le pays, je n'ai pas besoin de partir au désert, je vais partir. J'ai dit Paris après tout. Il y a même quoi à Paris? Mais Paris à tout prix. C'est-à-dire que peu pour le prix. Ça veut dire dès qu'il arrive à Paris, même s'il meurt là-bas, il a la route du paradis. Une fois direct. C'est toi qui m'as en Afrique là. Pas en enfer. Pas en enfer. Si c'est ça, on va tous partir. Amen. Amen. Parce que vous savez, les musulmans ont établi une vérité dans leur religion. Je ne banalise pas les religions. C'est que tous ceux qui partent à la Mecque, et qui arrivent à toucher, on n'a pas dit. Donc, quand tu arrives, si tu entres dans c'est le temple, ils ont un grand temple là. Et à l'intérieur, il y a un mur, un hôtel. Et derrière l'hôtel, il y a la tombe de Mohamed là-bas. Si tu arrives là-bas jusqu'à tu touches le mur là, tu rentres. Même si tu fais quoi, tu vas mourir dans l'instant que tu es au paradis. Donc, ça s'ouvre comme le torrent, c'est comme on dit dégager. Le prince arrive, dégager ou dégager. Donc, ils ont établi cette vérité. Alors, maintenant, un autre musulman étant engagé dans la foi a dit bon, si c'est le cas, il faut aller toucher ça là-bas en Occident pour pouvoir recevoir le paradis.
Ça veut dire que si la maison, là, si Mohamed était enterré en Afrique, vous devez venir dire que le paradis en Afrique. Vous devez accepter. Vous devez accepter venir faire ça. Quand vous dites d'abord que Jésus était mort, ça vous énerve. Ça vous énerve. Amen. Donc déchargez-vous sur lui, déchargez-vous. Soyez sobres. Parce que si vous êtes trouble, vous-même, vous arrêtez le processus de l'écoulement de la grâce. Donc débarrassez-vous de ce fardeau qui vous dérange. Peu importe le fardeau, je ne cherche pas à savoir. Je ne cherche pas à savoir ce qui te dérange. Donc peu importe ce qui ne va pas. Décharge. C'est le moment de te décharger. Il faut décharger sur Jésus. Il faut décharger tout ça. Amen. Il n'y a rien à porter. Tu ne peux pas porter un fardeau. Tu portes et tu meurs. Tu poses à casse ton dos. Tu ne veux pas. Laisse. Depuis que tu portes là, tu as fait quoi? Tu vieillis seulement. Tu marques les pas sur place. Amen. Parce que le diable, lui, ne saurait rien faire d'un chrétien qui ne se soucie pas. Il ne sait pas quoi faire. Il ne connaît pas comment agir. Amen. Il ne sait pas. La chose première que Satan veut, quand il veut t'attaquer, Satan va d'abord chercher comment est-ce que je peux faire pour trouver le cœur de la mère ou du père ici. C'est la première chose. Maintenant, il sait que quand on va t'appeler pour te dire les collecteurs d'impôts sont là, ton cœur va se trouver toute la journée, il garde ta journée. Oh, si tu as confiance en Jésus, c'est Jésus qui t'a donné cette activité, non? C'est pas lui. Si Jésus t'a donné cette activité, c'est lui qui va encore fournir les moyens pour que tu puisses subvenir à tous les besoins. Il dit, vous inquiétez, votre père sait de quoi vous avez. Il sait que tu as besoin de payer des impôts. Mais dès qu'on va déjà sur le tête va t'énerver une fois, tu caches ta journée. Sois délivré sur le nom de Jésus. Amen. Vous connaissez les conduits célestes. Je vous avais parlé des conduits célestes, non? Vous savez, Zacharie avait une vision. Dans la vision de Zacharie, Zacharie dit, je vois deux conduits qui viennent du paradis, qui sont connectés au... qui sont connectés, où coule l'huile dorée. Ouais, l'huile dorée. C'est quoi l'huile dorée? C'est la vie de Dieu. Amen. Vous ne connaissez pas, je passe. Hein? L'huile dorée. L'huile dorée, c'est ça qui est la grâce, non? Ah, oui. Descends. Zacharie il reçoit une vision où il voit deux conduits qui proviennent des deux oliviers du paradis. Et les deux oliviers du paradis là laissaient couler l'huile dorée de Dieu. Et il dit ça coulait, il dit l'un venait sur lui, l'autre venait sur lui, donc les deux venaient sur lui. Il dit les deux étaient connectés sur au niveau du trône de l'olivier de Dieu. Amen. Et puis, il dit, lorsque je voyais, la Bible continue en disant que et c'était une grâce qui ne cessait de couler. Et ça coulait en flot. Il dit, ça coulait, ça ne s'arrêtait pas. Il dit, mais quand j'étais concentré en train de regarder ceci, et du moment où j'ai pris peur que lui-ci, que je ne voulais pas que ça s'arrête, lui, ça a cessé de couler. Ça a commencé à ralentir, après ça a cessé de couler. Ça a commencé à couler goutte. Et il dit, mais quand je me tourne, je vois cette huile
l'autre conduit, ça continue de couler en flot, comme à la même fréquence que l'autre coulait du jour. Mais il dit, quand je me recule, je vois ceci, ça part maintenant en goutte. Et il dit, quand je me suis maintenant concentré sur celui-ci, l'autre a commencé à couler. Et c'est pour ça que je comprends. Oh, maintenant, quelle est la leçon que Dieu est en train de montrer là-bas? C'est pour dire, lorsqu'il passe son temps à se concentrer, c'est-à-dire, parce que les conduits là, qui descendent, qui sont connectés au niveau des oliviers du paradis, qui viennent, qui coulent l'huile dorée, là où ça vient là, il y a la grâce de ta famille qui descend, il y a la grâce de la guérison, il y a la grâce de tes amis, il y a la grâce. Donc, il y a plusieurs grâces qui descendent. Il y a donc plusieurs grâces établies. Maintenant, il dit que lorsque je suis là et puis, à un moment donné, j'ai peur que je suis conscient de ma famille, que j'ai peur que ma famille peut se diviser. En ce moment-là, la famille se divise en fait. Ça, se comprend un peu. Il dit, lorsque je suis là, il y a la grâce financière. Ça coule tellement, ça coule. À un moment donné, comment dire, il ne faut pas que. Tellement, quand tu as un peu d'un jour, quand je vois les gens qui manquent, je ne sais pas comment ils font. Dès que la peur là, sache que ça va commencer à faire ton compte à revoir ne va pas commencer. Dès que la peur d'être un jour pauvre vient, tu seras pauvre. C'est là où toi-même tu arrêtes le processus de l'écoulement de la grâce dans ta vie. Pourquoi? Parce que vous voyez le conduit là, n'est-ce pas? Quand ça vient, dès que tu as peur, tu attrapes. Puisque il était là, il dit j'ai arrêté. Toi-même tu as arrêté comme ça là. Ça vient. Maintenant, dès que tu t'inquiètes pour le souci d'argent du lendemain, toi-même tu presses. Ça commence à diminuer. Dès que tu dis encore, vraiment Seigneur, que demain je ne dis pas ce que j'ai de plus ici. Toi-même tu attrapes la deuxième main. Tu presses encore. Ça devient encore plus. Plus tu t'inquiètes, plus les situations de ta vie deviennent dures. Tu dis, mais dans si je ne comprends pas. Dès que tu ne comprends pas, tu attrapes la deuxième main. C'est comme si tu as attrapé une corde et tu attrapes, tu appuies. Ce sont des tubes flexibles. Donc à chaque fois, et puis, il dit maintenant, la chose que tu vas comprendre, c'est que Satan, il n'a pas le droit de toucher à cette. Satan ne peut pas toucher à la grâce. Satan ne peut pas toucher Jésus. Maintenant, c'est toi qui as la possibilité de toucher Jésus. C'est pourquoi, lorsque la grâce coule, c'est toi-même qui arrête la grâce de couler et c'est toi-même qui laisse la grâce encore couler. C'est pourquoi Jésus vient et il dit, pour que la grâce n'arrête pas de couler, ne vous inquiétez, faites connaître à Dieu tous vos besoins. Amen. Parce que lorsque l'inquiétude est en toi, arrête le processus de la grâce dans ta vie. Vous pensez que c'est le jour que tu vas s'aimer et bien que la grâce va continuer pour la vie. Non, c'est pas ça. Ton cœur, il dit, veillez sur votre cœur. Parce que le diable rôde. Le diable, il est là. Comme il lion rugissant, il va aboyer à tout moment. Et je ne vois pas, tu vas être saisi par la peur. Et tu vas dire, je ne comprends pas. Dès que tu as peur que ton entreprise va tomber, ça va tomber. Même si ça vient de Dieu. Mais ça va tomber, tu vas te relever. Parce que Dieu dit, mon Dieu, tu tomberas, c'est pour ça que c'est avec vous. Tu vas te relever. Amen. Tu vas te relever. Mais d'abord, ta peur a causé ta chute. C'est pas parce que Dieu était avec David que David ne tombait pas. David tombait. C'est pas parce que Dieu était avec Saül qu'il n'est pas tombé. C'est pas parce que Dieu était avec Samson qu'il n'est pas tombé. Il est tombé. Même comme il s'est répandu, Dieu l'a permis de détruire toute la maison des Philistins, mais il est tombé. Tu vas te retrouver dans cette situation pour rien. Oh, Dieu dit, tu aurais pu prévenir ça. Ne t'inquiète pas. Ce qui fait qu'on a le mal à explorer toutes les dimensions de la grâce de Dieu, c'est au niveau de notre cœur. Lorsque ton cœur est déjà détruit face à la position de Dieu dans ta vie, tu vas perdre ton héritage. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que tu en penses? Ne dis pas qu'est-ce que les gens en pensent. Qu'est-ce que Dieu dit? Si Dieu dit je m'inquiéterai, alors je ne m'inquiète de rien. Il y a une grâce pour ta santé qui est disponible. Il y a une grâce pour ta prospérité qui est disponible. Il y a une grâce pour tes finances disponibles. Il y a une grâce, tout est disponible pour toi.
Il dit, vous avez reçu tout pleinement. Tout pleinement. C'est lui. Maintenant, le flot là, Satan, ça énerve Satan. Et Satan dit que mais les gens n'ont même pas expérimenté ça. Tu vas l'expérimenter pourquoi? Il va tout faire, ça va t'empêcher d'expérimenter. Et c'est lorsque tu veux entrer jouir de tes bénédictions que quelque chose, on cache ta journée le jour-là. Apprenez à voir les situations qui viennent. Même si ça ne te plaît pas, tu rends grâce à Dieu, tu ne payes pas ta joie. Amen. Parce que lorsque tu payes ta joie, il y a une grâce qui venait dans ta vie ce jour-là. Même si c'est ton frère qui t'a appelé, même si c'est ta soeur, même si c'est ton père, ta mère, même si c'est son deux, ne cache pas. Parce que lorsqu'on t'appelle pour t'annoncer une mauvaise nouvelle, c'est pour arrêter le feu d'une grâce qui venait dans ta vie. Et Satan sait, c'est quand c'est approche, il va faire ça. Il va faire, on va t'appeler. Il va faire, on va t'envoyer une voice. Il va faire, on va faire ceci. Et dès qu'on t'envoie une voice, toi-même, quand tu baisses le voix, tu sens que je l'ai le voice, c'est l'exploit. Tu ne veux pas le voice. Mais tu laisses le voice pendant une nuit. Tu rends grâce à Dieu. Si tu sens que tu ne peux pas tenir. Amen. Amen. Si tu sens que tu ne peux pas, laisse le voice. Rends grâce. Bénis le Seigneur. Voilà. Ne dis même pas le voice, hein, mais appelle maintenant la personne. Dis, tu es béni. Même si on va écouter son voice. Tu as écouté mon voice? Non, non, tu es béni. T'inquiète pas, tu es béni. Tu es béni. Amen. Amen, tu es béni. Voilà. C'est comme ça. C'était un voice compliqué. Ouais, un peu non. Voilà. Parce qu'il y a des voix que. Alléluia. Amen. Amen. Oh. Ne bougez pas votre conduite. Parce que lorsque tu t'inquiètes, tu vas bouger. Je vous ai dit, Satan n'a pas le droit d'arrêter ta bénédiction. Amen. Je vous ai dit également que Satan ne peut pas empêcher un roi de venir en toi, c'est impossible. Il ne peut pas empêcher un homme élément de venir en toi, c'est impossible. La Bible dit que lorsque dans Ésaïe 60, au verset 2, la Bible dit ceci, que les ténèbres, quand on parle des ténèbres qui recouvrent la terre. Amen. Et on dit, l'obscurité s'élève sur les enfants. On dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel, sur toi la gloire. Donc, tant que l'Éternel ne s'élève pas sur toi, sa gloire, dis-moi comment Satan va arrêter la gloire de Dieu. C'est impossible. Tu as la gloire de Dieu, tu as arrêté Dieu. C'est pourquoi il dit maintenant au verset 3, voilà la conséquence de la gloire de Dieu dans ta vie. Il dit, les nations marcheront à ta lumière. C'est la lumière, ce n'est pas à toi. C'est la lumière que les nations vont venir. Et il dit, des rois à la clarté, c'est la clarté. C'est ça qui va attirer des rois. Mais dis-moi comment est-ce que tu es déjà béni, tu rayonnes. Comment empêcher à voir les médiateurs? Il va simplement suivre, quand des marches ont suivi l'étoile de Jésus, ils vont simplement suivre des rayons. C'est tout. Qu'est-ce qui va les empêcher? Bon, je vais te demander une chose. Là où le soleil ici brille, quand le soleil brille comme ça, je mets tous ces rayons solaires là, tu peux bloquer tous les rayons solaires. Tu peux pas. Si tu prends le parapluie, même tu mets ici, ça sort de l'autre côté. Ces rayons de soleil seront visibles. Tu peux pas. C'est pourquoi ils vont seulement venir à toi. Les nations vont venir, on dit des nations marcheront à ta lumière. Mais le verset 4. Mais le verset 4 ici. On dit, porte tes yeux alentour et regarde. On dit, tous ils s'assemblent, ils viennent. Porte simplement. Ne t'inquiète pas. Ce que tu as fait, laisse-moi qui gère ça. Il dit, c'est moi qui attire, ce n'est pas toi. Il dit, lorsque moi, l'Éternel, je vais apparaître sur toi, lorsque ma gloire sera visible,
Rien ne va arrêter. Ne t'inquiète pas. Dès que tu vas t'inquiéter, tu vas quand même disparaître. Il dit que porte les yeux à l'entour. Donc toi seulement, tu n'as que les yeux pour regarder. Il dit, il regarde, on dit, il regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent. Les nations vont s'assembler pour venir vers toi. Amen. On dit, tes fils arrivent de loin et tes fils sont portés sur. Dis-moi, ta famille, oh, que tu t'inquiètes, ta famille sur quoi? Quand Dieu te dit, même ta famille a une grâce spéciale. Vous souffrez comme ça parce que vous ne vivez pas la grâce de Dieu en fait. Ta famille souffre parce qu'elle vit par la grâce de Dieu. Quand tu souffres, tu vis par la grâce de Dieu. Et tu vas me dire grâce, grâce, quelle grâce? Le païen, c'est la grâce. Amen. Amen. Qui a compris, qui n'a pas compris quoi là-bas? Parce que aussi longtemps que votre cœur sera tout, et dit aussi longtemps, vous allez manquer des grâces de Dieu dans votre vie. Amen. Amen. Parce que, voilà, je vais te dire une chose. Jésus nous dit quoi? Lorsque tu t'inquiètes là, est-ce que tes inquiétudes ont déjà augmenté une coup d'attaque? Ça diminue plutôt. Matthieu 6, verset 25. Regardez, hein? Jésus est terrible. Hein? Jésus nous prend quelques petites anecdotes pour nous faire comprendre que nous valons plus mieux. Il dit plus mieux que beaucoup de choses sur la terre auxquelles Dieu prend plaisir de s'occuper. Si tu es un enfant de Dieu, pourquoi tu t'inquiètes? Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie. Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous ni pour votre. Tu t'inquiètes sur quoi? Il dit, ne vous inquiétez pas, ta vie là. Toi tu es là, tu dis, hey, ma vie si. Ma vie si, ça fait quoi? C'est ta vie. Il dit, ne vous inquiétez pas de votre vie, ni c'est pour manger, ni pour votre corps. De quoi vous serez vêtu? On dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? On dit, et le corps, Plus que le vêtement. la vie. Maintenant, le verset suivant. Regardez les oiseaux du ciel. On dit, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. On dit, et votre Père céleste les nourrit. Tu penses que c'est pas que tu as semé ton maïs dehors que dans une vie picorée de graines, c'est pas qu'il a nourri. C'est Dieu qui a envoyé l'oiseau là que va manger. Quand tu vas manger 2 grammes, ça ne va pas enlever le jour. C'est là où tu n'es pas là-haut. Ça ne va rien gérer son poids. Quand tu sèches tout le temps tes choses, l'oiseau vient picorer que quand tu safaris, il pique un peu comme ça, là, ça a changé quoi sur la quantité dans le pas. C'est Dieu qui dit à l'oiseau là que va manger un peu. On dit, votre Père céleste les nourrit. On dit, ne valez pas beaucoup. Ne valez pas beaucoup plus que. C'est-à-dire, ça veut dire que l'importance, ça veut dire que Dieu a la capacité de nourrir plus qu'un oiseau. Tu t'inquiètes. Oui. On dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coupée à la durée de ça? Qui de vous? Ok, toi qui t'inquiètes beaucoup là, dans tes inquiétudes là, dis-moi quand tu t'es inquiété là, tu as pris le poids, tes cheveux blancs ne font plus souvent sortir. Tu vas commencer à toucher les blancs et tout pour aller où avec. Tu vois quelqu'un, nos parents mettaient le blanc à partir de 55 ans. Aujourd'hui, tu as un enfant à 30 ans, 25 ans, il met le blanc. Les soucis, il a mangé toute sa tête. Il a touché le cerveau. À l'époque, on voyait la calvitie à partir de 50 ans, 45 ans, 50 ans. Mais de nos jours, la calvitie commence à 19 ans. Qui de vous, dans toutes tes inquiétudes là, dis-moi dans quoi tu as manqué quelque chose dans ta vie. Quel bénéfice tu as eu? Verset suivant. Verset suivant. On dit, et pourquoi vous inquiétez au sujet du... Pourquoi vous inquiétez au sujet du débat? Il y a des gens qui s'inquiètent.
Je vais porter quoi demain? Je vais me faire ce quoi demain? Hey! Vous savez ce qui détruit les gens dehors? Vous savez, il y a des gens qui détruisent leur vie par la peur du rejet, par la peur de l'abandon, par la peur du fait que l'autre va le laisser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pouvais te donner à un homme ou à une femme parce que tu ne veux pas dire que, ok, si tu ne veux pas coucher avec moi, en tout cas, moi, je pars ailleurs. Et tu dis, ok, prends-moi alors. Parce que tu as peur qu'il te laisse, mon ami, pas. Avec tes 2 pieds. Pas. Prends tes pieds et tu mets sur ta tête, tu pars. Il y a des gens qui détruisent leur vie par la peur de rester seul. Il a peur que non, si je me donne pas à l'homme-ci, je peux être seul et qui est. Non. Alors que Jésus est là. Mon frère, que c'est dans Jésus, la première Marie, le lobby, c'est le plus grand lobby de la terre. Non, vraiment. Vous connaissez pas ce matin. On dit, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les leaders. Considérez. Regardez, écoutez bien. On dit, il ne travaille ni ne. Verset 29. On dit, cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu des lits des champs. Donc, même Dieu compare le revêtement de Salomon au lit des champs. Combien de fois, toi? Ok, toi, tu brandis la richesse de Salomon à une hauteur extrême. Mais Dieu te dit qu'on compare même le vêtement de Salomon au lit du champ. Il dit, Salomon n'a pas été vêtu comme le lit du champ. Salomon. Et toi, moi qui veux me prendre sur les toits, moi, je veux prendre sur les toits, tu t'inquiètes plus, tu vas augmenter plus, je vais t'abouler ta vie. Vraiment, prenez en compte ce que Dieu vous dit, pas ce que les autres vous disent. Quand tu vas sortir, on va dire quoi? Amen. Il faut savoir une chose. C'est que même en short, tu es plus chaud que tout le monde. Amen. Je t'assure. Oh yes. Tu mets le short, tu mets la paix, tu mets les chaussettes, tu sors, tu es plus chaud. Et tu sors, tu es plus... Les gens vont te regarder. Amen. Amen. Donc faites attention à ce que vous pensez. Oh, lorsque Dieu te dit, cependant je vous dis, que même Salomon, dans toute sa gloire qu'il a eue, n'a pas été vêtu comme l'un des lits de ses champs. Mais le verset 30, on dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, il parlait de l'herbe des champs, hein? S'il revêt ainsi l'herbe des champs, on dit qu'il existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four. Les herbes là. Toi, tu veux te comparer à quoi de Salomon? Il dit, ne vous vêtirez pas plus fort que les autres. Les gens de peu de foi que vous êtes. Tu es une personne de peu de foi. Tu dis, moi, je m'occupe de ton revêtement. Amen. Quand tu l'as, tu te pleures. Toi, crois en Jésus. C'est tout ce qui t'intéresse. Amen. Crois en lui, sois fidèle. On dit, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Il dit, ne dites pas. Il est interdit. Ne dites pas. Verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens. Toi, tu es païen. Ce sont les païens qui rejettent. Votre Père Céleste sait. C'est vous en avez besoin. Il connaît déjà. Amen. Quand tu es là, tu te plains. Si tu vas partir au Kansas, tu vas partir. Personne ne va arrêter. Même le président des États-Unis ne peut pas empêcher ton voyage. Si tu vas entrer aux États-Unis, tu vas entrer. Amen. Même si on dit qu'il a fermé les restrictions, mon ami, tu n'es pas dans les restrictions, tu vas entrer. Si c'est la volonté de Dieu, ne t'inquiète de rien. Peu importe les lois qu'on sort, tu dis Seigneur, je te rends grâce. Dieu va gérer.
N'arrête pas le flot de la grâce, n'arrête pas l'écoulement. Et tu ne vous inquiétez pas. Il parle ici de l'inquiétude qui arrête tout. Verset 33, la première chose, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses. Ouais. Amen. Vous ne comprenez rien. Amen. Amen. Alléluia. Ça coule ou ça coule? Et ça coule encore. À flot, non? Gloire à Jésus. Amen. Parce que lorsque nous lisons Jésus dans, je pense, c'est dans Jean 15. Jean 15. Jean 15, à partir du verset 1. Il dit, je suis le vrai. Il dit, et mon père est le. Mais Jésus lui dit, il est le vrai cep. Il est le vrai cep. Or, il dit, maintenant, toi tu es quoi? Non, tu es pas vigneron, tu es le savant. Mais le verset 2, on comprend ce qu'on se dit. Tout sarment qui est en moi, en lui, c'est-à-dire toi qui es le sarment, il dit tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le mange, afin qu'il porte encore. Donc toi en Jésus, arrête de t'inquiéter. Parce que tu dois t'inquiéter, tu ne vas pas porter le fruit, il va te retrancher. Donc lorsque tu ne t'inquiètes pas, tu vas porter le fruit et Jésus va te donner l'importance encore plus de. Mais le verset déjà 3. Déjà vous êtes bu à cause de la parole que je vous ai. Donc il vous rassure déjà que vous êtes déjà bu à cause de la parole que vous avez annoncée. Et au verset 4, il nous dit, demeurez en moi et je demeurerai. On dit comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au. Ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez. Donc tu ne peux pas. Ça veut dire quoi? Regardez. Nous sommes au niveau. Voici, je suis sur le vrai cep, n'est-ce pas? Le cep c'est le tronc. On se comprend un peu? Le cep c'est le tronc. Et puis, le sarment c'est les branches. Voici le cep et voici le sarment. On se comprend un peu? Maintenant, le sarment ne peut que donner du fruit que le cep donne de produit. Pourquoi? Parce que la sève coule du cep. Ça ne veut pas dire que le sang qui coule sur la partie est différent du sang qui coule ici. C'est le même sang. Ça veut dire que la sève qui coule dans le tronc, c'est la même sève qui coule sur les branches. Or, Jésus dit maintenant que vous allez. Et ce qui porte les fruits, c'est quoi? C'est les branches, n'est-ce pas? Le tronc ne porte jamais. On est d'accord? C'est les branches. Or, maintenant, la gloire de Dieu est visible à partir des branches. Maintenant, Jésus veut que toi tu puisses porter des fruits pour qu'on puisse témoigner de sa gloire qui est le tronc dans ta vie. Lorsque tu ne portes pas, il va te couper. Lorsqu'on plante, je ne sais pas, un avocatif ou un prunier, si on voit que la branche ici produit, tu branche ne produit pas, qu'est-ce qu'on fait? On va couper la branche qui ne produit pas, non? On va dire que le côté ci ne produit jamais. On va prendre la machine, on va couper. On va aller le faire, oui. Or, ce que Jésus a venu dire, c'est que si toi, étant le sarment, la branche, tu ne produis pas, il va lui-même brûler. Maintenant, étant donné que c'est lui qui produit la sève, la vie, parce que la sève là c'est la vie. Un arbre qui n'a plus de sève, il n'a plus de vie. On se comprend? Maintenant, il produit la vie. Maintenant, la vie en toi donne le fruit. Il faudrait que ce fruit soit bon. Il est le vrai cep parce qu'il y a des faux ceps dehors. Amen. Et il dit que le fruit qui donne ce bon fruit. Il dit que tu ne peux produire le fruit qu'étant attaché au cep. C'est comme ça. Si tu n'es pas attaché, maintenant celui qui demeure en lui, c'est toi maintenant qui vas porter. Amen. Si tu t'inquiètes encore, toi-même tu vas chercher ton cep. Amen. Donc, la clé
La clé, c'est demeurer. Donc, la clé de tout, il faut apprendre à demeurer. Si tu commences à travailler ta demeure à Jésus, alors tu vas expérimenter ce qu'on appelle la multiplication dans ta vie. C'est-à-dire, les fruits vont naître en abondance en toi. Tu vas expérimenter ça si tu commences à demeurer en Christ. Jésus est clair. Hein? Tu vas t'inquiéter, tu vas tout faire ce que tu fais là. Tu ne vas jamais, et dis jamais, arranger un problème dans ta vie. Plus tu t'inquiètes, plus tu t'enfonces encore dans les soucis. Les soucis augmentent. La peur d'avoir peur, c'est grave que la peur. Et la peur d'avoir peur, c'est la mort. La peur de mourir, de ne pas savoir où on va partir, c'est compliqué. On va te tuer. Amen. On a ça. Si tu grandis au calme, si tu grandis pour, tu rends grâce à Dieu. C'est pas ça. Hein? Voilà. On ne dit que la vérité est. Parce que lorsque le tronc et les racines sont en bonne santé, est-ce que les branches sont en sécurité? Hein? Lorsque le tronc et les racines sont en santé, si les parasites n'ont pas attaqué les racines, le tronc est en bonne santé, tu vas t'inquiéter pour faire quoi? Les branches n'ont rien à réfléchir. Les branches, tu envoies. Tout ce que les branches attendent, c'est quoi? L'écoulement. C'est l'écoulement. C'est un peu comme la vision que Zacharie a reçue là. Là où tout ce qu'il voit là, c'était des branches, c'était des connexions, c'était des serments connectés. Et l'écoulement, ça venait. Donc il était, comment il était connecté au trône. Il était connecté à la source même. Il était connecté sur le trône. Et puis maintenant, tout coulait maintenant vers lui. Ça veut dire que lui, il avait intérêt à donner du bon fruit. Tu ne vas pas être un chrétien et puis les fruits qui sont de toi, c'est l'amertume, la jalousie, la calomnie. Tu fais quoi avec? Amen. Il faut produire les bons fruits. Que Dieu te donne de produire les bons fruits au nom de Jésus. Amen. Et dans le processus de la production, je ne sais pas comment expliquer ça. Si tu avais au moment tu devais dessiner un arbre ici là. Vous connaissez la fonction de l'arbre, non? Ok. Supposons que voici l'arbre. Hein? Voilà, merci. Supposons que voici l'arbre, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, l'arbre a besoin de quoi pour pouvoir bien grandir? Non, étant déjà bien fixé, tout ça, mais là, elle a besoin de quoi pour bien grandir? Non, premièrement, de quoi pour? Le soleil, n'est-ce pas? Le rayon solaire, n'est-ce pas? Le rayon solaire, là, c'est qui? C'est Dieu. C'est lui, non? Mais Jésus a dit quoi? Il est le soleil, le vent, c'est pas lui. C'est pas Jésus. C'est lui. Il a besoin, l'arbre a besoin du soleil. Maintenant, il a encore besoin de quoi? De la pluie maintenant. De l'eau, n'est-ce pas? Maintenant, c'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible va appeler la pluie de l'arrière. C'est ça qui va descendre. Et lorsque le soleil et la pluie sont combinés, alors on peut faire. L'arbre va grandir. L'arbre va prospérer. Et quand tu as l'arbre qui prospère, tu t'inquiètes sur quoi? L'arbre aussi va réfléchir sur quoi? Si tous les matins c'est que le soleil va la taper, si elle sait après que la pluie va venir sur elle, qu'elle a besoin d'eau, puis on va la pluie. Pourquoi elle ne meurt pas? Dieu envoie toi en sa saison. Amen. On se comprend un peu, n'est-ce pas? Ça passe? D'accord. C'est pourquoi, regarde, tu vois là où elle est plantée. Là, elle est plantée là. Elle est plantée où? Et le sol là, c'est quoi? Le sol, c'est quoi? La terre où?
Le sol, c'est la grâce. On est planté dans la grâce. Et c'est la grâce qui nous fait. La grâce nous a été donnée pour que, étant enracinés dans la grâce, nous puissions réussir à tout. Vous voulez quoi? C'est la grâce. Maintenant, on s'enracine ou dans la grâce. Maintenant, on reçoit le soleil et la pluie, qui est le Saint-Esprit. Vous allez faire, je vais plus parler. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui vous dépasse. Regardez, les gens sont habitués à quoi? Vous savez ce que le monde dit souvent. Hein? Vas-y, fais. Non, fais. Vous savez, le monde est habitué à l'action. À l'action. C'est ça? Hein? C'est ça, non? Non, si tu ne fais pas, non, il faut faire. Et quand vous voyez, on tourne les films, on dit quoi? Action. Pourquoi on dit action? Action. Même s'il faut faire on dit action. Dès qu'on fait un livre là comme ça, action. C'est un livre, c'est quoi? C'est un CD, bien c'est une bande. On fait comme ça là. Puis, on ouvre ça comme ça, non? Puis, action, non? On dit, allez, boum, action. Allez-y, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est ça qu'il nous dit. Oh, ce que Jésus nous demande, il nous demande à être. Il ne demande pas à. Soit ce qu'il te dit que tu vas être. Soit la personne qui te demande d'être. Soit lui. Toi, tu es là, tu veux faire des efforts pour devenir. Pour donner une image. Ce que l'action fait, il te donne l'image. Oh, ta personne révélée ressent ce que tu es. Amen. Si vous ne regardez pas la question de votre identité, de qui vous êtes en Christ, je vous assure, le diable va vous manipuler. Amen. Vous devez être affermis par la justice de Dieu, afin de ne pas échouer dans tout ce que vous allez entreprendre. Quand nous recevons Jésus, nous recevons ce qu'on appelle le don de justice. Et le don de Dieu qui nous est donné, en fait, ce n'est pas dans 2 Corinthiens 5, verset 21. La Bible ne nous a pas donné ce don de justice parce que nous avons fait des efforts pour obtenir la justice. Jésus n'est pas, c'est-à-dire Jésus n'est pas mort à la croix, bien Jésus n'est pas devenu péché en commettant le péché. Mais Jésus est devenu péché en recevant notre péché. Et puis nous avons reçu la justice de Dieu. On n'est pas juste parce que nous avons manifesté les yeux de justice, mais parce que nous avons reçu et nous devons être ce que nous avons. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait le péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice. Donc il n'a point connu, mais il a fait le péché. Donc Jésus, lui, reçoit le péché, non pas parce qu'il a commis, mais parce qu'il a accepté de recevoir ce péché. Et il reçoit ce péché pour que nous devenions quoi? Afin que nous devenions en lui. Donc il demande quoi? À être. Il ne demande pas à. Il demande à être. Donc tu dois être justice de. Donc ce qu'il a fait, c'est l'échange, ce qu'on appelle l'échange divin. Il vient, il prend ton péché et il te donne sa justice. Toi, tu n'es pas devenu juste parce que tu as manifesté le jeu de justice. Lui n'est pas devenu péché parce qu'il a péché. Je ne sais pas si je comprends. Mais le péché qu'il a pris vient de toi. Et il ne veut pas que la colère s'abatte sur toi. Il préfère recevoir la colère de Dieu là pour toi. C'est pourquoi on dit qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Donc Jésus ne peut pas récupérer ta pauvreté. Toi, tu as ta pauvreté, c'est impossible. Amen. C'est pourquoi la Bible dans Ésaïe 54, verset 14. Ésaïe 54, à partir du verset 14. Regardez, il dit, tu seras affermi par la
Bannir quoi? Donc vous voyez que ce que Jésus traite ici depuis la nuit des temps, c'est au niveau de l'inquiétude. Et il te dit là que c'est sa justice qui va te qualifier. Pas ta justice. Tu seras affermi par la justice, bannir l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Voilà le combat de Jésus. Hein. Il dit, tu seras affermi par la justice. Il dit, toi, bannir l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Bon, dis-moi, tu as quoi à craindre? Je veux que tu me donnes un peu tes craintes. Tu as quoi à craindre? Toi-même, tu rends ta victoire. Verset 15. On dit, la frayeur, elle ne s'approchera pas de toi. On dit, si l'on forme même. Donc, s'il arrive, parce que ça peut arriver, qu'on forme des complots contre toi. Amen. Il dit, s'il arrive qu'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Mais quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir en tant qu'un Dieu. Amen. C'est un Dieu qui a le pouvoir, non? Et c'est la fin. Amen. Maintenant, au verset 16, il dit, au verset 16, mais le verset 16 ici, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. C'est lui qui a créé l'ouvrier. On dit, et qui fabrique une âme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la. Donc les gens qui font le complot là, ils disent, moi-même, je vais m'occuper de ça. Parce que c'est moi, j'ai que le destructeur, j'ai fini avec eux. Maintenant, verset 17. Voilà là où il vient le régulateur. Toute âme forgée. Ouais. Jésus est ton assurance. Amen. Il s'est dit, il est ton assurance. Il n'y a pas d'inquiétude à faire. Il dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera ensuite contre toi, tu le condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui viendra de moi. Dis Amen. Voici l'héritage des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Dieu. Amen. Je vous bénisse richement, puissamment, abondamment, au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce pour ce moment glorieux de ta parole que tu nous as encore administré ce jour. Père, tu nous as revêtus, Seigneur, par ton âme spirituelle, par tes vêtements, parce que tu nous as demandé de ne point nous inquiéter. Car tu as dit, si tu arrives à revêtir l'herbe des champs, qui aime malgré toute la gloire de Salomon, n'a pas pu recevoir ce genre de revêtement, et qui sera même coupé, Seigneur, et jeté pour être brûlé. Père, tu dis qu'au bien de foi, je ne vais pas vous revêtir encore plus. Père, nous te disons merci pour cette conscience renouvelée que tu positionnes encore en nous et que tu nous gardes dans ce renouvellement au nom de Jésus. Autrefois, Seigneur, nous nous inquiétons des choses qui ne vont pas, Père, qui ne nous aident pas à ajouter une coudée à notre vie. Père, aujourd'hui, nous nous repentons de tout esprit, Seigneur, de réflexion unique au nom de Jésus. De tout esprit d'anxiété, tout esprit de dépression, Père, que ces esprits soient vaincus dans nos vies par la puissance de cet esprit. Au nom de Jésus, Papa, accorde la grâce, Seigneur, de vivre cette grâce qui coule de ton trône au nom de Jésus. Papa, comme les branches, Seigneur, qui sont connectés, Père éternel, à ton trône. Papa, nous prions afin que cet écoulement, que ce soit la grâce, Seigneur, qui vient dans nos familles, la grâce de la santé, la grâce de la prospérité. Père, nous prions que chacun de nous puisse expérimenter, vivre cette dimension. Au nom de Jésus-Christ, Père, merci pour ta main sur nos vies. Merci pour ton sang, Père. Tu as payé tout. Car à la veille de ta mort, lorsque tu devais entrer dans ta passion, Père, tu as dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Papa, nous prions afin que cette paix, peu importe les atouts, ce qui avait pu, Seigneur, troubler cette paix, nous prions afin que cette paix soit restaurée au nom de Jésus. Et que nous puissions expérimenter les hauteurs, Seigneur, de ta gloire au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et lorsque tu as dit dans Exode 60, papa, à partir du verset 2, tu as dit, les ténèbres recouvrent la terre, il est visible
visible, Père, de voir le monde aller de mal en pire. C'est visible, Père, de voir la destruction, Père, des enfants dans ce monde. Mais tu dis, Seigneur, sur toi je m'élève. Et tu dis que ta gloire paraît. Et tu dis, lorsque cette gloire paraît sur nous, tu dis, oh Dieu éternel, que les rois, Seigneur, des nations marcheront à nous. Et que, Seigneur, tout sera à nous en ce moment, dans Jésus. Et Père, nous reconnaissons que tu es le Dieu. Père, merci pour cette bénédiction. Merci pour cette parole. Et tu dis déjà, vous êtes pris à cause de la parole que je vous ai annoncée. Mais que cette parole vienne purifier nos consciences de tout esprit de souillure au nom de Jésus. Que tout ce qui ne t'honorait pas, Père, avant que ce sermon ne commence, Père, que cela soit ôté au nom de Jésus. Accorde la grâce, Seigneur, au sortir du ciel, de vivre un revêtement exponentiel au nom de Jésus. Une manifestation glorieuse de ta présence au nom de Jésus. Que tes anges vont éternels opèrent encore une dimension dans nos vies au nom de Jésus. Papa, que nous ne soyons plus les éléments destructeurs. Que nous soyons plus les éléments qui stoppent, Seigneur, l'écoulement de la grâce dans nos vies. Car tu nous montres au Dieu éternel que ce n'est pas Satan qui a le pouvoir de nous faire vivre, Seigneur, le malheur. Mais Père, nous prions afin que tu nous accordes la grâce d'être toujours éclairé sur le chemin au nom de Jésus. Papa, tout chacun ici, je prie afin que ta main, Seigneur, se déploie sur chacun au nom de Jésus. Et que peu importe, Seigneur, les douleurs du passé qui pouvaient subvenir encore dans le cœur des enfants, que cette douleur soit ôtée dans nos cœurs au nom de Jésus. Père, nous arrachons ces douleurs au nom de Jésus. Que ces racines soient ôtées au nom de Jésus. Papa, merci au Dieu éternel d'agir par les gars pour toi. Que ton esprit au Dieu éternel agit puissamment dans nos gènes au nom puissant de Jésus. Papa, reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, reçois toute la magnificence, Père. Nous déposons tout à tes pieds. C'est au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.